tu viens, les barres, oups. Non, barre c'est autre chose. Barre c'est autre chose. Barre c'est un frère. Barre c'est un frère. Barre c'est un frère. C'est un frère. C'est un frère. Le haut magistrat Baranyang avait tiré sa révérence dans la nuit du 23 mai au 24 mai 2011, 12 ans jour pour jour. Ainsi, le mouvement associatif perdait un militant engagé. Monsieur Nyang était de la promotion de l'ENAM de 1980 à 81, promotion où on comptait Cheikh Tidiane Coulibaly, Adiouma Sey, l'ancien président de la Cour d'appel et ancien médiateur de la République Demba Kandji, le regretté Lamine Coulibaly, le haut magistrat Henri Grégoire pour ne citer que cela. Baranyang était discret mais caché sur ses dehors nonchalants, une véritable érudition juridique. C'était un professionnel du droit jusqu'au bout des ongles. Le défunt a partagé avec le haut magistrat André Bobsen, la chambre correctionnelle de la Cour et la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans le cadre des fameux chantiers de Thiès. Je garde encore dans mes archives, disait ce dernier, un de ces arrêts qui est un modèle du genre à enseigner dans toutes les écoles de formation judiciaire. Pour le juge André Bobsen, Baranyang n'était pas seulement un collègue, mais il était un encadreur, soucieux de nous apprendre le droit en prenant en charge la dimension sociale de notre métier, de peser et de sous-peser n'importe laquelle de nos décisions. Il m'a toujours demandé de se méfier de mes émotions. Le juge doit toujours se méfier de ses émotions, de ses impressions, de ses ressentis. Il y va de la liberté des individus, confiait André Bobsen. Baranyang a servi comme président de tribunal à Louga avant d'atterrir au 6e cabinet d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar, a servi comme secrétaire général adjoint du gouvernement sous le magistère de son ami, le regretté Babacar Ndene Mbaye dont il a été le directeur de cabinet aussi. Ancien président de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, Baranyang était aussi un acteur accompli du mouvement associatif. Président de l'organisation départementale des activités de vacances Eau-de-Cave, de Dakar de 1986 à 1988, président de la commission d'arbitrage des litiges, CQRP, de l'organisme régional, membre de l'ONCAV, le délégué de l'association sportive et culturelle Walidane de Derklé, était en effet un militant infatigable, discret mais ferme dans ses positions de la jeunesse et du sport. Juge d'instruction du 6e cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar au plus fort de la crise qui opposa l'équipe de Moulay Idrissa Diouf, président de l'ONCAV au ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, un certain Abdoulaye Makhtar Diop, Baranyang n'avait pas faibli en aucun moment de la lutte. Bravant même sa hiérarchie,
Il avait pris effet et cause pour ses camarades et fait sienne les décisions des instances du mouvement d'alors. N'est-ce pas Moussa Diadio? Sa loyauté était sans faille. On était puissant et dangereux aux yeux des autorités de la tutelle, qui pensaient certainement qu'il était politiquement nécessaire de nous rogner les ailes, d'autant plus que nous avons osé interdire à nos membres de participer à un tournoi dédié au puissant ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Jean Collin. Il fallait le faire. Les Navétanes, en dépit des déclarations de Abdoulaye Matar Diop à l'occasion de la catharsis d'après-guerre 1986. Les États généraux du football, tendant à l'infantiliser, avaient permis d'amoindrir le trop-plein de mécontentement populaire et de frustration, que la défaite des Lions devant les éléphants de Côte d'Ivoire sur les bords du Nil, avait suscité pour tout un peuple. Et c'est de là-bas que j'ai pris la décision de faire un débat. Et j'ai appelé Ousmane Sissé Madamel, qui a été très réceptif, et qui a mis en branle tous les moyens qui devaient être mis en place. Et je suis arrivée 48 heures avant le débat et je me suis jetée à l'eau. Il me semble que bon, il y a des joueurs donc, et des dirigeants qui sont donc à la télévision pour un débat. Moi je crois que bon, j'ai certainement un mot à dire parce que j'ai l'impression qu'on rejette tout sur moi. Ouais. Bon, j'ai raté un penalty, d'accord, mais j'ai l'impression que bon, ce penalty ou bien cette qualification qu'on a ratée, les gens essaient de dire que c'est de la faute de Jules Bocandé. Les stades étaient remplis grâce aux Navétanes. Les matchs de haut niveau, intenses, animés et populaires, les gradins étaient toujours remplis, les activités culturelles qui animaient nos quartiers, nos villages et nos villes avaient fini de faire oublier la déception inversement proportionnelle à l'espoir suscité au départ de la campagne de Caire 86. C'est pourquoi nous voyons chaque fois qu'il y a match au niveau des Navétanes, les populations se déplacent, les jeunes se déplacent en masse. C'est ce qui montre que les stades sont tout le temps pleins. C'est pourquoi je pense que cette réflexion mérite d'être menée pour trouver une solution. Ce n'est pas facile parce que Khalil est une grande équipe. Et quand on a une grande équipe, on doit faire. Bara Niang était de tous les combats. Il ne s'est jamais éloigné du mouvement sportif. Toujours disponible, l'homme dont on regrettera toujours la disparition, a joué un rôle discret mais efficace dans la résolution de la crise du mouvement navétane de ces dernières années en parvenant à rapprocher des positions que l'on pensait inconciliables. Il était à la tête de l'association des anciens du mouvement, une association devenue ainsi orpheline. Nous avons pu réaliser des choses extraordinaires en termes de public, en termes de recettes et même en termes de projets socio-économiques qui fait qu'aujourd'hui, franchement, les Navétanes sont sur des rails pour décoller et aller plus loin. À sa veuve, Daba Niang, Abbas Sidibé, l'ami des jours sans et des jours heureux, à ses jumelles, à la famille judiciaire, au mouvement sportif, à ses parents, proches, amis et alliés. Je réitère mes condoléances attristées. Que la terre de Yoff lui soit légère. Abdoulaye Diop, Youiboula.